L'écoute de Dieu, comment écouter Dieu? Avant de te donner l'attitude, ou bien avant de te parler de l'attitude ou la disposition à avoir quant à l'écoute de Dieu, je veux introduire par le fait que les attentes qu'ont le grand nombre de personnes quant à l'écoute de Dieu ne cadrent généralement pas avec la façon dont Dieu parle ou à la façon dont Dieu veut qu'on aborde l'écoute. Et ça crée toutes sortes de frustrations, toutes sortes de confusions. L'écoute de Dieu, comment parvenir à une saine écoute de Dieu? Bien souvent, on voudrait obtenir une formule, une méthode, même je dirais, pour enfin pouvoir être capable d'écouter Dieu, sans réaliser qu'on essaye de rendre compliqué quelque chose de très simple. Oui, je mets l'emphase dessus, je veux dire très simple. L'écoute, c'est plus une question d'attitude de cœur qu'autre chose. C'est être en mesure ou être capable de s'accorder avec le cœur de Dieu. Et à ce moment, ça devient automatique. Lorsqu'il parle, on entend. C'est comme deux guitares, en fait, accordées, où l'une va résonner au jeu de l'autre lorsqu'elles sont mises en face dans des conditions bien précises. Les conditions, généralement, c'est le même accordage, c'est le même environnement acoustique. Quand je parle d'environnement acoustique, je parle ici d'une salle insonorisée. Bien sûr, ça prendrait que ce soit des mêmes guitares et puis les mêmes matériaux. Donc, quand les conditions justement sont réunies et que deux guitares sont placées l'une en face de l'autre, quand tu vas jouer une guitare, le jeu que tu as fait sur une va résonner sur l'autre. Je viens avec l'illustration des guitares ici pour te parler d'intimité. Et souviens-toi que dans l'intimité, rien ne se force. Ça me rappelle d'ailleurs même les premières lignes de l'évangile de Jean, selon la parole vivante qui dit aux origines, avant que rien n'existe, le Fils, expression de Dieu, était là. Il était face à face avec Dieu. Et quand on parle de face à face avec Dieu, ça parle d'intimité, ça parle de communion. Donc, le Fils résonne à la même fréquence que le Père. C'est pour ça que Jean 5, verset 19 va nous dire quoi? Que le Fils ne fait rien qu'il ne voit faire le Père. Donc, pour revenir à l'écoute de Dieu, je prends l'image d'un enfant. Si un enfant ne s'arrime pas, ou bien si un enfant refuse de s'adapter à un langage, mais reste dans le sien, il va s'attendre il va s'attendre ici à ce qu'on lui parle dans le langage, dans son langage à lui. Et à un moment donné, il pourrait prétendre qu'on ne lui parle jamais. Pourtant, lorsqu'il apprend à parler le langage de son environnement, il réalise qu'on lui parlait en fait tout le temps. Donc Dieu a un langage et son langage s'apprend dans l'intimité, de la même façon que les guitares vont résonner dans un environnement spécifique. Donc je fais le parallèle pour dire que ça prend un environnement, un cadre, pour pouvoir apprendre la façon justement dont Dieu parle. Ça me rappelle dans le livre de Samuel, on connaît très bien l'histoire, justement. Samuel, bien qu'étant dans le temple depuis sa naissance, n'était pas familier à la voix de Dieu, sinon au travers d'Élie. Mais il n'avait pas d'expérience personnelle quant au fait d'écouter Dieu. Après 3 tentatives auprès d'Élie, Élie va lui dire, Élie ne va pas le reprendre en fait, mais va réaliser que Samuel manque de discernement. Il faut relever ici que le discernement, c'est un produit de l'intimité. Et Élie, pardon, va lui donner l'attitude à adopter lorsqu'il va entendre à nouveau la voix qui va lui parler. Donc, on constate ici que l'intimité, c'est plus une attitude de vie qu'un acte ponctuel qu'on pose. Donc, apprendre à chercher Dieu, en fait, ce n'est pas le chercher comme si Dieu est perdu, mais ça veut dire s'exercer à le connaître dans nos voies. Parce qu'en fait, Dieu nous parle tout le temps, mais la seule chose qui manquait à Samuel à ce moment, c'était le discernement au travers de la communion. Et ça s'exerce. Et justement, l'emphase n'est pas mise très souvent sur le fait que l'écoute s'exerce dans un environnement, dans un cadre. C'est ainsi que je vais terminer avec un passage des Écritures que j'aime énormément. Je vais prendre la version parole vivante dans Acte 17, verset 27. Ça dit, je vais paraphraser, c'est en tâtonnant qu'on trouve Dieu, même s'il n'est pas loin de chacun de nous. Je répète, c'est en tâtonnant qu'on trouve Dieu, même s'il n'est pas loin de chacun de nous. Dieu a prévu que ce soit en tâtonnant, des fois, qu'on parvienne à la pleine maîtrise ou à saisir des concepts. Parce que c'est justement en apprenant à marcher, à connaître Dieu, qu'on apprend finalement à connaître Dieu. Donc, c'est le passage, en fait, qui nous informe, entre autres, que Dieu a prévu que nous tâtonnions dans notre poursuite à entendre sa voix. Mais ceci afin qu'on s'exerce à l'écouter. C'est afin qu'en s'exerçant, nous puissions aiguiser, voilà, notre discernement pour parvenir à une écoute de plus en plus précise. J'honore le Christ en toi. Sois béni.